Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue à ce 26e jour de notre cheminement du temps de carême intitulé Notre pain quotidien. Prenons le temps de dire notre louange à Dieu en ce jour. Le psaume 139 nous dit au verset 1 et 2, Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Que je me lève ou que je m'assoie, tu le sais. Tu perces de loin mes pensées. Que je marche ou me couche, tu le sens. Mes voix te sont toutes familières. Oui, mes voix te sont familières, Seigneur. Tu connais tout de moi, puisque tu m'as fait, puisque tu m'as façonné. Et je veux te rendre grâce en ce jour. Je veux te dire la joie de mon cœur, la joie qui m'habite. Seigneur, qui d'autre est comme toi? Quel Dieu peut se comparer à toi? Que je m'assoie, que je me couche, tu le sais. Tu sais tout de moi. Et je m'offre à toi en ce jour, dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Je m'en remets tout entier à toi, car tu mérites ma reconnaissance. Amen. Et donc, bien-aimé, le thème que je propose à l'exhortation de ce jour, donc, c'est créature nouvelle. Et cela nous amène dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, en son chapitre 5, les versets 17 à 21. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une créature nouvelle. Ce qui est ancien est passé, et là, toute chose est devenue nouvelle. Et tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes, et mettant en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui exhorte, par notre entremise, au nom du Christ, nous supplions. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice de Dieu. Je trouve important, bien-aimé, que nous puissions commencer par le commencement. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, c'est quoi? Être en Christ, c'est être uni à Christ par la foi, mais également par l'offrande de son être, l'offrande de sa personne. Être en Christ, donc, c'est vivre la pleine communion avec le Christ dans tous les aspects de sa vie. C'est d'accueillir celui qui a été envoyé pour Seigneur, pour Sauveur, de le recevoir donc comme Seigneur de nos vies, comme Sauveur de notre vie, de notre humanité. Celui donc qui est en Christ, celui qui fait sa communion avec le Christ, il est dit que celui-là devient une créature nouvelle. Il est donc normal de dire que si on nous parle d'une nouvelle créature, cela implique qu'il y avait donc une créature ancienne. La créature ancienne, bien aimée, c'est cette créature qui était dominée par le péché. C'est cette créature, cet homme, cette femme, sur qui le péché régnait. Le péché avait une telle emprise qu'il n'était pas capable de s'en défaire. Alors que lorsqu'on parle de la nouvelle créature, c'est celui-là, c'est celle-là qui laisse Dieu régner sur sa vie et à travers le Saint-Esprit qui le façonne, qui la façonne et qui lui donne une vie nouvelle au goût de Dieu son Créateur. Alléluia. Et donc, bien-aimé, celui qui est uni à Christ devient cette créature nouvelle, devient cet être-là avec un souffle nouveau, un deuxième souffle pour pouvoir vaincre le péché, pour pouvoir dominer cette fois-ci lui sur le péché et pour pouvoir recevoir la vie de Dieu. Bien-aimé, la création nouvelle se façonne de l'intérieur de l'homme pour pouvoir lui donner une identité nouvelle. Il est dit donc que les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses deviennent nouvelles. Ce qui veut dire que la créature nouvelle attire tout ce qu'il y a de nouveau. Ce qui veut dire que la créature nouvelle
se retrouve dans un monde nouveau qui définit désormais son fonctionnement, qui définit désormais son mode de vie, son standard de vie. Il n'a plus une vie ordinaire. La vie naturelle, la vie ordinaire est remplacée par une vie surnaturelle en Dieu, en Christ. Voilà pourquoi les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Il est dit ensuite, tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Bien-aimé, tout vient de Dieu signifie que c'est Dieu qui est à l'origine. C'est Dieu qui a voulu, dès le départ, ce changement de relation entre lui et nous. C'est Dieu qui a voulu que nous entrions dans une autre dimension, dans la relation que nous entretenons avec lui. Tout nous vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. C'est lui qui a voulu cette réconciliation. C'est lui qui a voulu oublier nos péchés, oublier nos fautes du passé et faire création nouvelle avec nous. Alléluia. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et souvent, lorsqu'on dit cela, on pense donc à la mort et à la résurrection de Christ, qui nous réconcilie avec Dieu, ce qui n'est pas faux. Mais on peut dire également que cette réconciliation commence dès lors où Dieu a voulu que son Fils vienne dans le monde pour changer notre histoire, pour sauver notre humanité, pour donner à notre humanité l'occasion de revenir à Dieu et de nous reconnecter à Dieu. Alléluia. Et c'est lui qui nous appelle à notre tour à annoncer cette réconciliation partout où nous passons. Bien-aimés, quand nous marchons avec Christ, nous devenons non seulement créatures nouvelles, réconciliés avec Dieu par le Christ, mais nous devenons également ambassadeurs du Christ partout où nous sommes. C'est-à-dire que nous avons un statut à défendre. Et ce statut que nous défendons donc, c'est notre identité en Christ. Ce statut que nous défendons, c'est notre appartenance à Christ. Ce statut que nous défendons, c'est notre nouveau standard de vie, notre nouveau mode de vie, notre nouvelle identité qui passe par la transformation à la fois intérieure, mais aussi extérieure de notre être. Dans notre maison, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos lieux d'activité, partout où nous passons, nous devons refléter le Christ, montrer que nous sommes du royaume et que nous annonçons le royaume. C'est ce à quoi Dieu nous appelle, bien-aimés. C'est pour cela qu'il est dit que nous devons annoncer aux autres de se laisser réconcilier avec Dieu. Comme nous, il est venu se réconcilier avec nous, l'homme maintenant doit faire le choix d'aller à la réconciliation avec lui. Celui-là qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin que nous soyons justifiés. Il a accepté de descendre dans la boue, dans notre boue, pour pouvoir se lier d'intimité avec nous, pour pouvoir se lier d'amitié avec nous. Bien-aimés, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Simplement, à notre tour, à répondre à cette invitation, à répondre à cet appel, de se faire proche de Dieu. Celui qui veut être une créature nouvelle, il a besoin d'être d'abord uni à Christ, de se dépouiller de son vieil homme et de revêtir l'homme nouveau qui aspire aux choses meilleures de Dieu. Et c'est pour ça, bien-aimé, que l'ambassadeur ou l'ambassadrice de Christ que tu est appelé chaque jour non seulement à impacter son environnement, son monde, mais aussi à donner envie aux autres de venir découvrir la merveilleuse personne de Jésus-Christ. Et ainsi, toute personne qui réalisera que Dieu veut se réconcilier avec lui, que Dieu veut oublier ses fautes et lui donner un nouveau départ, cette personne sera en mesure, comme David, de crier « Je te loue, Père, de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Cette personne oublie son passé, oublie ses échecs, oublie ses imperfections, les rejets qu'il a connus, la souffrance qu'il a portée et accepte donc de revêtir cette identité nouvelle. Je nous invite aujourd'hui à cette réflexion. Que me manque-t-il pour m'unir davantage à Christ et devenir une créature
J'ai nouvelle. reçu mon sauveur. Tout au fond de mon cœur, la vie ancienne s'en est allée, la vie nouvelle s'installe. J'ai reçu mon sauveur. Tout au fond de mon cœur, la vie ancienne s'en est allée, la vie nouvelle s'installe, s'en est allée, la vie d'incertitude, la vie nouvelle s'installe, s'en est allée, la vie d'incertitude. La vie nouvelle s'installe, s'en est allée, la vie d'incertitude. La vie nouvelle s'installe, s'en est allée, la vie d'incertitude. La vie nouvelle s'installe.